Bon, notre client Doudou Koulibaly est poursuivi pour le délit d'offense à un chef d'État étranger et à une personne ayant les prérogatives du chef de l'État du Sénégal est injure. Mais toutes ces infractions qui lui sont reprochées ne résistent pas à l'analyse. Doudou s'est bien exprimé pour dire que ce sont des collègues, des pairs, présidents, des homologues qui s'invitent, qui reçoivent des personnalités de leur rang. Pour expliquer quoi? Pour dire qu'un chef de l'État, un président de la République ne peut pas éviter un Premier ministre en ignorant complètement le président de la République, patron de ce Premier ministre. Ça n'existe pas dans le monde. Un président de la République, s'il doit inviter, il invite son homologue, président de la République, comme lui. Et il a voulu faire comprendre aux Sénégalais que cela se passe ainsi partout dans le monde. Ce sont des hommes d'État d'égale dignité, de même rang, qui se rencontrent et qui discutent au nom de leur pays respectif. Cela est clair. Doudou n'a insulté personne, n'a pointé du doigt personne, n'a incriminé personne. C'est une expression consacrée. Chef de bandit, un chef de gang, chef de bandit ne reçoit qu'un chef de bandit. Donc il a tout simplement voulu dire que qui se ressemble. Oui, en quelque sorte. Ceux qui ont les mêmes grades, les mêmes prérogatives se rencontrent. Mais un président ne peut pas inviter un Premier ministre qui a un patron, un autre président de la République qui est ignoré. Ça n'existe pas dans le monde. C'est ça qu'il a voulu expliquer, mais il n'a insulté personne. En disant que chef de bandit les dalal, bandit les dalal, il a montré le parallélisme. Il a montré que ce sont des gens, ce sont des personnalités, ce sont des leaders qui se rencontrent, mais d'égale dignité, ayant les mêmes grades. C'est ça qu'il a voulu faire comprendre. Maintenant, cela n'a pas plu à certains qui pensent que peut-être le Premier ministre du Sénégal est légal et je sais pas, un homologue du président de Turquie. C'est son collègue ou bien son homologue. Ça, c'est pas possible. Un président ne peut pas descendre au niveau d'un Premier ministre. Donc ils ne sont pas sur le même pied. Il faut que ça soit clair. Ils sont pas. Il y a une différence. Alors, donc, par conséquent, Doudou Koulibaly ne peut nullement être incriminé, ne peut nullement être poursuivi pour un délit qui n'existe pas. Il n'a offensé personne. Et vous avez vu les deux photos qui ont été montées par l'auteur de la vidéo.
il a montré aux enquêteurs que ce n'est pas lui qui a mis les photos là-bas. Ce n'est pas aussi lui qui a commenté. Ce qu'il a dit, c'est clair. Bandit avec bandit. Ce sont les bandits qui invitent les bandits. C'est un bandit qui est au même niveau qu'un bandit qui se rencontre. C'est comme ça qu'un chef de bandit reçoit un autre chef de bandit, mais un chef de bandit ne reçoit pas l'adjoint du chef de bandit. C'est un exemple qu'il a voulu montrer. Un chef de bandit ne rencontre pas un bandit ordinaire, il rencontre un chef de bandit. Ça ne concerne pas ces gens-là. Parce que le Premier ministre et le président ne sont pas sur le même pied. Ils ne sont pas d'égale dignité, un président turc et un Premier ministre sénégalais. Mais bon Dieu, ce ne sont pas des homologues. Ils ne sont pas des chefs d'État. Le Premier ministre du Sénégal est un chef de gouvernement. Alors que le président turc est un chef d'État. C'est le chef de l'État turc. Mais il faut que les gens soient sérieux. S'ils ne comprennent pas les mots, s'ils ne comprennent pas les phrases, s'ils ne comprennent pas le contexte, qu'ils s'abstiennent d'attribuer des discours totalement opposés à ceux tenus par la personne poursuivie. Qu'on arrête véritablement, qu'on arrête de poursuivre sur des bases erronées. Et c'est extrêmement grave. Il n'y a pas d'injure ici. Bandit, on n'a pas dit quelqu'un, oh, c'est un bandit, l'autre est un bandit. Non, tel président est un bandit, tel premier est un bandit. Il ne l'a pas dit. Et vous le savez, le droit pénal est d'interprétation restrictive. Le droit pénal, c'est le droit de la certitude. Ce n'est pas le droit des déductions. Il a dit quelque chose, on va en déduire telle chose. Ce n'est pas ça le droit pénal. Parce que la liberté est tellement sérieuse. La liberté est inaliénable, pour parler comme Jean-Paul Sartre. Pour aliéner cette liberté, il faut qu'il y ait des choses graves. Il faut qu'il y ait la certitude qu'on parle de telle ou de telle personne. Non, il faut qu'on arrête de jouer avec la liberté des gens. Doudou Coulibaly est un journaliste professionnel, compétent, qui sait où il doit aller et quand c'est-ce qu'il doit s'arrêter. Qu'est-ce qu'il doit dire et qu'est-ce qu'il ne doit pas dire. Ce qu'il a dit n'est pas une injure. Et il est poursuivi pour injure aussi. Quelle injure? Qui a été injurié? Personne. Vraiment, je vous dis que ce dossier est totalement vide. C'est pourquoi l'interrogatoire n'a pas duré 15 minutes. 15 minutes, même pas. 2 questions, 2 réponses, même pas 10 minutes. On en a terminé parce qu'il n'y a rien de sérieux dans ça. Alors, oui, je voudrais préciser à la suite de mon excellent confrère M. El Hadji Diouf, dont je salue la pertinence, que le procureur de la République s'est autosaisi. Je rappelle ici et maintenant que récemment, l'actuel Premier ministre a eu à dire que le ministre de la Justice est une autorité politique qui, après avoir reçu des ordres, saisit à son tour le procureur général qui saisit le procureur de la République. Et donc, le procureur de la République est dans son rôle. Il fait son travail. On ne lui en veut pas pour ça. Nous, ce qu'on regrette, c'est qu'aujourd'hui, on a comme l'impression d'être sous l'ancien régime en France. Vous savez, à l'époque de l'ancien régime, par l'aide de cachet, on pouvait enfermer les gens sans jugement et sans preuve. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, car M. El Hadji Diouf l'a dit, aujourd'hui, aucune preuve n'a été brandie à l'endroit de Sir Doudou Coulibaly. Le droit pénal est un droit de certitude, il a dit, il a bien fait de le dire. Et donc, c'est un droit qui ne saurait s'accommoder de simples conjectures, de simples allusions à de telles personnes. En tout état de cause, il y a lieu de le relâcher purement et simplement, car nous estimons qu'il n'y a rien. Ce qui est d'autant plus vrai encore qu'il est souffrant,
on a eu à présenter un dossier médical qui est complet. Et donc, sa place n'est pas en prison pour la bonne simple raison que c'est un journaliste de son État, un journaliste très consciencieux, un citoyen modèle qui a raison, qui n'a pas tort de s'interroger sur le pourquoi du bousculement de l'ordre protocolaire. C'est son droit le plus absolu. Les citoyens, vous savez, dans le cadre d'un État de droit, ont le droit d'émettre leur avis. Si c'est le contraire, je pense qu'on est dans un État totalitaire, dans un État hitlérien ou stalinien, ce qui ne saurait prospérer, car nous sommes à l'ère numérique, à l'ère du numérique. On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. Maintenant, il va falloir certainement réguler Internet, mais ce n'est pas comme ça, en emprisonnant les gens, sans jugement, sans preuve, qu'on puisse arrêter quand même certaines dérives. Encore que Doudou n'a commis aucune dérive. Au contraire, il est animé d'une bonne intention d'informer ses concitoyens, et dans la plus grande guerre qui soit. La preuve en est qu'aujourd'hui, il bénéficie du soutien de tout un chacun d'entre vous, les journalistes, ses proches, ses amis et ses parents. Donc, voyez-vous, c'est un citoyen modèle qui n'a pas sa place ici, qui doit rentrer purement et simplement chez lui et continuer à travailler dans le site internet où il travaille avec ma soeur Esther Dioufal et vous les autres. Je vous remercie.